tout le monde, c'est Clean Design pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors pour ce tutoriel, je vais vous apprendre à faire une intro. Une intro comme celle-ci. Voilà. Excusez-moi pour le lag. Voilà. Donc déjà, je voulais aussi vous demander si la nouvelle qualité de mon micro vous plaît mieux que celle d'avant, car là, je pense qu'on entendra moins euh, mon, mon ordinateur qui chauffe. Donc voilà. Donc l'intro, ça donne ça. Hop, 30 petites secondes. Voilà. Alors, donc l'effet d'apparition de texte avec la boule. Les cubes qui tombent. Euh, Hop. L'effet de rentrement de je ne sais quoi. Oui. Par contre, ça, je vais améliorer la partie où on voit l'intérieur du texte. Hop. Je vais vous apprendre à faire les biseaux. Et voilà. Donc, on va commencer. Hop. Donc, vous allez créer un plan. Voilà. Hop. Je vous conseille de rajouter 2 zéros dans la largeur. Donc, ce qui nous donne 40 000 centimètres. Voilà. Quoique, mettez 4000, c'est bien aussi. Ensuite, vous copiez le plan. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Vous tournez le plan à 90 degrés. Ou pour aller plus vite, vous tapez 90 degrés, juste ça, juste ici. Voilà. Donc comme ça, vous avez votre début de scène. Ensuite, vous cadrez bien pour ne pas qu'on voit le noir qu'il y a sur le côté. Voilà. Donc vous le mettez juste là. Donc voilà. Ensuite, vous créez une nouvelle texture. Par exemple, on va faire comme dans l'intro, donc on va du blanc. Dans la vous cochez réflexion et vous décochez spécularité car ça rajoute du temps supplémentaire sur le rendu. Donc vous cochez réflexion. Intensité, vous mettez à 38%, enfin 36%. Voilà. Ensuite, texture Fresnel, 50%. Voilà. Donc ensuite, vous appliquez ces textures sur les plans et ça vous donne ça. Ensuite, vous rajoutez une lumière. Pour afficher les cas de vue, c'est vous appuyez sur la molette. Comme ça, vous pouvez bouger comme il faut un objet sans déplacer la caméra ici. Donc là, je veux que la lumière voilà, ressorte. Et vous mettez à ombre, ombre sans, masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà. Ensuite, on va ajouter un texte, donc mot graphe, mot texte. Vous mettez le texte que vous voulez, donc moi je vais mettre tutorial. Voilà. Profondeur, vous allez mettre 60. Police, alors la police, bah, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre typographe pro, celle que j'utilise pratiquement dans toutes les intros que je fais. Voilà, donc typographe pro, voilà. On va mettre extra gras, allez, on est fou. Donc voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà, avec l'ombre derrière. Donc on va le monter légèrement, reculer la lumière. Voilà, pour donner un effet encore plus réaliste à notre texte. Donc, je vais encore déplacer la lumière. Voilà.
N'hésitez pas à bien placer la lumière, ça peut toujours donner un effet plus joli. Donc voilà. Par contre, je trouve que l'espacement, enfin, il y a trop d'espacement, donc voilà, j'ai rapproché. En jouant avec l'espace horizontal qui se situe sous la police et l'alignement du texte. Et l'alignement du texte, à la place de à gauche, vous allez mettre centré. Voilà. Comme ça, vous le mettez bien au milieu. Hop là, donc je répète, on clique sur la molette. Donc voilà, ça nous donne le texte bien centré. Ensuite, vous allez créer une nouvelle texture pour le texte. Donc moi, vous décochez spécularité encore une fois. En réflexion, cette fois, vous allez mettre beaucoup moins. Vous allez mettre quelque chose comme 20. Et Fresnel, vous allez mettre quelque chose comme 25. Voilà. En couleur, bah, moi, je vais mettre bleu. Voilà. Paf. Voilà, on l'applique au texte. Ce qui nous donne ceci. Au texte, vous allez dans couvercle. Couvercle uniquement, à la place de couvercle uniquement, vous allez mettre couvercle et biseau. Le biseau, vous allez baisser. Vous allez le mettre par exemple à 2. Ensuite, vous copiez-coller le texte, donc CTRL-C, CTRL-V encore une fois. On va refaire une deuxième texture. Donc soit vous faites double-clic, soit vous copiez-coller la texture. Et à la place de bleu, on va mettre noir. Voilà. Par contre, le noir, baissez la réflexion, car sinon on voit trop la différence. Donc ensuite, vous mettez sur le deuxième texte. Donc là, vous voyez, ça fait quelque chose de moche, ça recouvre le texte. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez mettre mot texte, couvercle et biseau, vous allez mettre biseau uniquement. Voilà. Ensuite, ça va vous donner ça. Donc c'est bien, mais moi je veux plus de biseau. Donc vous allez le monter par exemple à 4. Voir un peu plus. Faut pas exagérer, voilà. Voilà, là c'est nickel. Donc voilà. Par contre, je vais m'assurer voilà, que le texte n'est pas trop près du plan de derrière. Ensuite, vous allez sur le petit icône avec des carrés autour d'un carré blanc. Et vous allez cliquer sur Booléen. Voilà. Les mots texte, vous les groupez. Donc, vous les sélectionnez, clic droit, grouper les objets. Voilà. Ce qui vous donne un objet neutre. Donc, vous lui mettez un nom, comme par exemple tutoriel. Voilà. Tutorial, ouais, bien sûr, c'est ce qu'on voulait. Tutorial, voilà. Pardon. Donc ensuite, l'objet tutoriel, vous le mettez dans le booléen. Et vous allez rajouter un cube. Et vous allez prendre toute la taille du texte tutoriel. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Donc vous allez me dire, ça fait moche. Oui, mais on va avec le cube. Donc le cube, vous allez le mettre sous tutoriel. Voilà. Donc le texte va disparaître, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le booléen sert à supprimer des parties de forme. Donc voilà, ça va effacer la forme. Et on va utiliser ça pour pouvoir animer notre texte. Voilà, donc vous ne le bougez pas, voilà, vous le laissez comme ça. Ensuite, on va animer notre cube. Donc notre timeline, vous allez mettre, à la place de 90, vous allez mettre 150. Ce qui vous donne un équivalent de 5 à 6 secondes, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors, à l'image 40, vous allez mettre une image clé. Vous avancez d'environ 30.
et vous allez hop, écarter tout le texte. Voilà, donc tout le texte, et vous mettez une image clé. Enfin, tout le cube, et vous mettez une image clé. Donc, ce qui vous donne une animation comme celle-ci. Voilà. N'hésitez pas à ralentir, donc en éloignant encore plus la keyframe, donc l'image clé. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être plus lent. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à l'animation d'une sphère. Voilà. Donc la sphère, vous la prenez. Vous faites apparaître le texte pour pouvoir faire une boule de la taille de la sphère pour pouvoir faire en sorte qu'elle fasse apparaître le texte. Voilà. Donc vous la mettez par exemple comme ça. Donc, hop, 132 pour arrondir. Et à la place de 24, vous mettez 35. Voilà. Comme ça vous fait une jolie sphère. Et voilà. Donc ensuite, si vous voulez que ça fasse plus de forme, parce que là, ma boule n'est pas très jolie. Voilà, merde. Hop, juste là. Ça ne ressemble presque à rien. Donc vous pouvez toujours changer le type en hexaèdre, ce qui peut toujours donner une forme très jolie, ou octaèdre. Voilà. Donc moi je vais travailler sur la forme standard, enfin le type standard. Voilà. Donc ensuite, vous créez une texture pour la sphère. Moi je vais reprendre la même que celle du sol. Voilà. Hop, une jolie boule. Ensuite, vous cliquez sur la sphère et vous appuyez sur C. Voilà. Ça va vous donner un objet éditable. Et vous cliquez sur le logo du carré qui se situe à gauche de votre écran. Donc ensuite, vous allez voilà. Vous allez vous rapprocher de la boule. Voilà. Et vous allez choisir, vous allez cliquer sur le pinceau de sélection qui se situe juste là. Et à la place de 10, vous allez mettre 5. 5. Voilà. Voilà. Comme ça va vous choisir que 4 cases pour ne pas se planter quand vous allez faire des manipulations. Voilà. Donc ensuite, vous approchez de la sphère. Voilà. Vous sélectionnez les segments que vous voulez. Donc ça sera pour faire le trou. Hein. Donc hop. Ah, par contre, ne faites pas la même erreur que moi. Appuyez sur Shift pour pouvoir... non, CTRL. Voilà. Pour pouvoir sélectionner... Ouais, non, Shift. Voilà. Désolé pour l'erreur. Voilà, donc vous appuyez sur Shift. Hop. Comme ça, si vous relâchez et que vous rappuyez, vous pourrez toujours sélectionner des cases et vous garderez votre sélection faite précédemment. Donc voilà. Donc hop. Allez, c'est bientôt fini. Voilà, donc sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse sur ma chaîne, comme des overedits ou je ne sais quoi. À vous de choisir.
Voilà. Donc, encore quelques instants. Hop. Voilà. Donc, on revient sur la vue. Hop là. Et voilà. Ensuite, vous allez dans l'outil structure. Voilà. Et dans structure, vous allez choisir extrusion. Dans décalage, vous allez mettre -5 ou -10. Vous pouvez mettre plus ou moins. Ça dépend de ce que vous voulez que ça donne. Et si vous voulez que ça soit plus ou moins renfoncé. Donc ensuite, moi, par exemple, je vais faire sélection par boucle. Et je vais choisir une boucle. Je vais faire extrusion et -10 comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne un renfoncement d'ici et de là. Voilà. Donc ensuite, on revient sur l'icône tout en haut et notre boule a changé. Voilà. Donc ensuite, on va animer notre boule. Donc, pof. Notre animation commence à 40. Donc à 40, on va bouger la boule ici. Hop. Juste là où va commencer l'apparition du texte. Voilà. Et au début, on va la mettre là-haut. Par exemple, hop. On met une image clé. Donc elle va en ligne droite. Et c'est parce qu'on veut, nous, on va lui donner un effet de trajectoire. Voilà. Hop, un effet de trajectoire. Et pour ceci, il vous faudra faire une image clé entre les deux. Et voilà. Pour animer votre texte, enfin votre boule, vous allez, par exemple, tourner votre sphère à, je sais pas, 180 degrés. Voilà. Vous mettez une image clé. Et là, vous faites pareil à l'inverse, parce que sinon, elle va tourner qu'un moment et pas un autre. Voilà. Comme ça, elle va tourner tout le long de l'animation. Voilà. Hop. Elle tourne. Et voilà. Donc ensuite, vous allez à l'image clé où votre texte finit de se créer. Et vous bougez la boule. Voilà. On va mettre, par exemple, ici. Hop. Et des images plus loin. On va les déplacer encore un peu. Et là. Voilà. Quoique, autant enlever ça. Et voilà. Donc, hop, et la boule forme votre texte. Oui, je sais, c'est magnifique. Sauf que là, elle ne bouge pas, donc on va faire la même opération. Hop, moi je vais faire 200 degrés et la boule va tourner d'elle-même. Voilà. Hop, je relance l'animation et la boule tourne comme il faut. Ensuite, on va utiliser les effecteurs.
Donc vous allez dans le dernier icône, celui où il y a du vert et des boules qui sortent. Vous allez l'orienter vers le bas, car tout ce qui sera émis de l'émetteur sortira par la flèche bleue. Donc nous, la flèche bleue, on veut qu'elle passe par le bas, comme ceci. Ensuite, vous allez agrandir l'émetteur, sinon il n'y aura pas une grande surface d'émission. Donc la taille, attention, je rame un peu, ma souris ne veut plus bouger, c'est super. Voilà, excusez-moi. Moi, toujours pas. Mais c'est lui. Ouais, des fois, mon ordi crache un peu. C'est normal. Ne pas s'affoler. Non, ça m'énerve par contre. Voilà. Puis j'ai pas envie de tourner en plusieurs prises, donc voilà. Donc l'émetteur, hop, la taille, on va mettre 1000 et 1000. Type d'émetteur, pyramide ou cône, peu importe. Ça m'embête. Voilà. Donc voilà. Ensuite l'émetteur, vous allez le monter. Voilà. Faut plus qu'on voit du tout les flèches, donc vous le montez jusque là. Ensuite vous allez mettre un objet à émettre. Donc pour changer, je vais mettre un objet, un solide platonicien. Donc voilà. Et ici. Segment, on va en mettre 2. Voilà, ça va suffire. Et rayon, on va le mettre à 10. À 20. Voilà. Ensuite, on va lui mettre une couleur. Donc, moi, je vais remettre la même couleur que dans la petite animation que j'avais déjà préparée. Donc, un beau rouge, bordeaux. Donc, vous toujours enlever la spécularité. Réflexion. 40%. Texture, Fresnel. 40% aussi. Et couleur. Un joli bordeaux. Voilà. On le met sur le solide platonicien. Le solide platonicien, on le met tout en haut. Et on va lui insérer une propriété dynamique, donc clé droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Voilà. Donc ce qui fait que l'objet va tomber et tombe à travers le sol. Donc c'est normal. Le plan, vous allez lui insérer une propriété dynamique, dynamique de corps. Et à dynamique, au lieu d'activer, vous allez mettre désactiver. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, voilà, l'objet va rebondir dessus. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait plusieurs objets qui tombent. Donc le solide platonicien, on va le mettre dans l'émetteur. Voilà. Comme ça, on a un émetteur. Et en fait, quand on va lancer l'animation, donc là, on ne voit pas. Et les émissions d'objets en fait, seront représentées par des petits traits. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc on continue l'animation. Pour voir ce que ça fait. Plus de détails, on va mettre à 200. Et on va voir si ça rebondit. Voilà. Donc si les objets passent à travers sur le rendu d'image, ne vous affolez pas. Dans le rendu final, les objets vont rebondir. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Hein. Hop. Et vous rebaissez. Voilà. Ensuite, on va passer à l'animation d'une caméra. Donc, vous créez une caméra, vous allez dans Lumière, vous restez appuyé et vous sélectionnez une caméra. Voilà. Donc, la caméra, vous cliquez sur le
petit carré qu'il y a à sa droite, il faut qu'il devienne blanc. Comme ça, vous prenez le contrôle de la caméra. Voilà. Pardon. Ensuite, vous allez vous mettre un point A à 0. Un point A. Voilà. Jusqu'à un point B. Ça, je remets à 50, 150. Et le point B, on va le mettre juste là. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça nous donne une animation comme celle-ci avec la caméra qui bouge et les nos polygones qui vont nous tomber du ciel. Donc vous pouvez, si je rappelle, hein, vous pouvez mettre autre chose que des polygones, ça ne changera rien. Par contre, je trouve qu'il y a trop d'ombre, donc ma lumière, je vais la redéplacer. Donc, je vais la mettre plus haut et plus haut. Hop. Et plus loin. Voilà. Voilà, comme ça fait déjà plus joli. On ne voit pas toute l'ombre et ça ne gâche pas trop la scène. Voilà. On va quand même mettre un peu plus de... Voilà. Ça donne un peu d'ombre, mais pas trop. Et voilà. Donc ensuite, on va passer au réglage. Donc vous allez cliquer sur l'icône de propriété de rendu. En sortie, vous allez mettre pré-réglage film vidéo HDV, HDTV 720 29.97. Ensuite, à la place d'image courante, vous allez mettre toutes les images. Et d'enregistrer, vous allez mettre par exemple en format AVI. Et vous l'enregistrez où vous voulez. Donc voilà. Ensuite, dans anti-aliasing, vous pouvez mettre au mur. Après, ne changez rien, sinon le rendu passera beaucoup plus de temps. Et voilà. Donc, ce qui nous donne une magnifique intro, comme celle-ci. Pardon. Voilà. Avec la boule qui forme le texte. Voilà. On voit quelques petits défauts juste là. Mais c'est pas gênant du tout parce que peu de gens vont s'en apercevoir. Et voilà. Donc vous avez maintenant votre animation grâce à Cinema 4D. Je vous invite à rajouter beaucoup plus d'effets grâce à After Effects, mettre une jolie color correction, ou mettre des flares. Ça peut toujours être plus joli. Parce que le parfait est impossible, hein, mais vous pouvez toujours essayer de vous en approcher. Et donc voilà. Donc un dernier petit rendu, voilà. C'est tout beau, c'est tout propre, et voilà. Donc n'hésitez pas aussi à rajouter vos touches personnelles. Hein. Vous pouvez très bien rajouter une Lightroom. Voilà. Donc moi, je prends dans mon GFX Pack. C'est 4D, Lightroom et 4. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai une Lightroom déjà faite. Voilà. Par contre, le rendu sera nettement plus important. Donc hop, j'ai enlevé mon ancienne lumière et je vais hop, mettre ça à la place. Voilà. Donc, voilà. Donc ouais, on va faire un rendu rapide. Donc vous restez appuyé sur le rendu et rendu d'une zone et vous sélectionnez ce que vous voulez voir, bien sûr. Ça me paraît logique. Et voilà. Donc là, on attend un peu. Voilà. Donc c'est une Lightroom que j'utilise souvent hein, sur beaucoup d'intros. Et voilà. Donc en tout cas, c'était Kling Design. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.